Il intervient et puis on lui redonne la maison. Ça fait le deuxième fait. Le troisième fait dont il a parlé, c'est que pendant qu'il était à la CPI, après qu'ils aient été acquittés et que lui, qu'il était à la CPI à La Haye, M. Diaby Youssouf, qui était à l'époque son directeur de cabinet, vient le voir et lui dit qu'il a une commission de la part de Mme Nadiani Bamba. Il lui dit ceci: Mme Nadiani Bamba me fait dire que plus jamais tu ne verras le président Gbagbo. Si tu le vois, c'est à la télé, ou si tu l'entends, c'est à la radio. Ça, c'est un fait. C'est le troisième fait. Le quatrième fait, Diaby Youssouf lui fait l'autre commission. Elle me dit que tôt ou tard, elle aura ta peau. Voilà les 4 faits pour moi. Et c'est de ça, c'est ça le fond. Tout le reste, tout ce qui est autour, c'est, pour moi, c'est du verbiage. Est-ce que quelqu'un a démenti ces faits-là? Parce qu'on a eu Konaté naviguer, il les a confirmés. Dans tout ce qu'il a dit, il a confirmé. On a eu l'ancien ministre Konaté Sidiki, il a confirmé. Tous les 4 faits. Tous les 4 ont confirmé. Donc, c'est ça le cadre. C'est dans ça que nous devons discuter. C'est de ça que nous devons parler. Très bien. Tout le reste, franchement, alors, tous les gens qui sortent, Diaby Youssouf, je vais revenir sur chacun, sur Diaby Youssouf, sur ce qu'il a dit, sur ce que Demba Traoré a dit, mais je crois qu'on est dans un moment qui est trop grave. Pour moi, je ne peux même pas qualifier ces faits, je ne peux pas les qualifier, mais c'est le ras-le-bol. Ça fait 12 ans que ça dure. Ça fait 12 ans de calomnie. Ça fait 12 ans de diffamation. En 2013, le 17 janvier 2013, on prend Charles Blé Goudé au Ghana. Il est enchaîné, il est dans le coffre d'une voiture et eux, ils commencent. Oh, Charles Blé Goudé, il a dealé avec le pouvoir. Il arrive en Côte d'Ivoire, à la DST, fait 14 mois à la DST. On dit non, tous les soirs, il est dans une villa, il boit du champagne avec l'ex-ministre, père son âme, Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? On le prend, on l'emmène à la CPI. Pendant qu'il est en train de partir, oh, il s'en va témoigner contre le président Gbagbo. Il arrive à la CPI. À un moment, on dit, ah, mais il frappe le président Gbagbo. Ils font dire à Johnny Pacheco qu'il frappe le président Gbagbo en prison. Vous savez, la CPI, il n'y a pas un coin caché. Moi, j'ai commencé à aller à la CPI. Je suis allé à la CPI de 2012 à 2019. Le président Gbagbo est arrivé le 5 décembre 2012 à la CPI. Moi, je suis allé de 2012 à 2019, quand il n'y avait pas beaucoup de gens qui y allaient. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un espace où on peut se cacher pour aller frapper quelqu'un. Les gardes sont là. Ils sont armés. Et puis, les box sont là. Vous discutez. À quel moment lui frappe le président Gbagbo? À quel moment? Mais ils ont dit ça. Ils ont dit tellement de choses.